Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Bon alors, chose promise, chose due, on s'y remet à la Renault TX. Surtout que normalement, on a reçu tout ce qu'il faut pour qu'au moins elle démarre et puisse minimum rouler. Donc voilà, ça va être l'objectif de ce week-end, faire en sorte qu'elle roule. Bon, alors malheureusement, je vais pas rectifier cette culasse, non pas parce que moi je pensais que ça coûtait au moins 1000 balles de faire rectifier une culasse, surtout que c'est comme celle-là, il faut carrément la mettre à nul, il faut carrément enlever les soupapes, j'avais pas envie de me lancer là-dedans, enfin bon bref. Bref, j'ai préféré un petit compromis qui coûte pas trop cher, bon après je ne sais pas si ça va durer, mais bon, ça reste toujours un compromis. Donc le compromis est que j'ai trouvé une culasse de F2N, bon, avec ses accessoires, mais malheureusement, qui provient celle-ci d'une R19. D'ailleurs, ça se voit, regardez les différences de sortie d'échappement entre une Renault 11 de 84 et une Renault 19. Bon, bref, c'est pas... En fait, c'est une culasse démontée, mais avec les accessoires, mais pour la R19. Et pareil, par exemple, le cache courroie de distribution n'est pas du tout identique. La pile d'admission. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que normalement sur la R19, le problème de la semelle de carburateur a été amélioré. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'adapter au moins la pipe d'admission, même si je pense que ce sera pas aussi facile que ça. Et puis en plus, les fixations du carburateur sont pas du tout identiques. Donc les carburateurs de Renault 11 s'adaptent pas sur celle de R19 malheureusement. Mais bon. Bon alors autant pour moi, il s'agit en fait de cette pièce là. En fait c'est un adaptateur. Et si ça se trouve, ça s'adapte. Le carburateur là-dessus. Ah, mais bon, ça attendra plus tard. Parce que de toute façon je n'ai pas le réchauffeur électrique qui va avec. Il n'est pas dans le kit. Donc bon, tant pis. Mais bon, ça c'était dans le doute. Parce que quand on regarde comment c'est fait, il est vrai que le collecteur admission et échappement, il y a un gros morceau de métal qui relie les deux. Et du coup on peut comprendre que les deux, que l'un abîme l'autre. Il faudrait voir si on peut pas, juste le fait d'enlever ce bout de métal là, n'améliorerait pas le truc là, ce bout de renfort là. Mais le problème c'est que je sais pas si c'est creux ou plein là-dedans. Après, c'est peut-être prévu comme ça pour que le carburateur chauffe plus vite. Je pense qu'ils ont prévu ça pour ça. Dites-le moi en commentaire. Sinon, je pense que si un jour la semelle de carburateur venait encore à se déformer, la première chose que je ferais, je pense, c'est d'essayer de supprimer ce surplus de métal là, en espérant que ce soit pas creux dedans. Parce que je pense que c'est ça qui flingue les carburateurs. À la base, ça sert à réchauffer, alors qu'il y a déjà ça pour réchauffer le carburateur. Bon, c'est vrai que ça peut chauffer moins vite par là, mais que l'échappement c'est le plus rapide. Mais sur des conditions... Après, ça peut dépendre des conditions auxquelles on utilise les véhicules. Hein. Par exemple, il me semble que j'ai entendu des histoires comme quoi la semelle n'a jamais été desserrée. Je pense que c'est les carburateurs se déforment en fonction de la façon dont on conduit. Et moi, vu que je suis plutôt quelqu'un qui roule pépère, et en plus, je vais faire en sorte que le moteur refroidit un peu moins. Enfin, normalement, on verra ça après. Alors, ça c'est un joint de collecteur. Bon, il est vieux, mais bon, j'espère qu'il est encore étanche, parce que malheureusement, je le retrouve pas en neuf celui-là. Donc voilà, la bête. Attendez, je vais vous la sortir et je reprends. Voilà la bête, une culasse de R19 F2N. Alors, j'ai beau regarder partout, je ne vois pas... Alors si, je note juste, la seule différence que j'ai notée, c'est qu'il y a une sortie en moins.
l'espèce de T là, il n'y est pas là. Le T de sortie là pour le carburateur. Donc voir si je peux pas... Ces embouts peuvent pas s'interchanger, même si je parie que c'est rentré avec une pression. Sinon il faudrait au moins retrouver un T pour aller entre les deux. Pour l'instant, c'est la seule différence que j'ai trouvée, c'est la sortie pour le carburateur là, qui est différent. Après, il faudrait mettre celle-là à nu pour mieux se rendre compte des différences. Mais bon. En tout cas, celle-là, j'ai vérifié, elle est moins voilée que celle-là. En même temps, ça, je sais pas, je pense, ça n'a pas été signalé que c'est une surchauffe. Et puis, il n'y a pas les symptômes en tout cas. Attendez, je vais vous montrer en dessous. Voilà. Voilà, il y a juste un petit nettoyage encore à prévoir, mais bon, les soupapes par contre ont l'air d'origine. On dirait que la voiture a tourné plutôt riche. Enfin, les bougies ont une couleur correcte, en plus c'est des bougies à 4 pattes. Bon, je sais pas si ça améliore, mais bon, à mon avis non. Je l'avais testé sur une BX, ça changera que dalle d'avoir une bougie à 4 broches. Enfin voilà. Donc l'objectif du jour, mettre à nu cette culasse pour remonter cette culasse, la remonter à la voiture et au moins effectuer un premier démarrage. Et dans le carton Mister Auto, normalement on a le joint de culasse neuf. Par contre il y a un truc qu'il faudra que je vérifie encore, que j'ai pas vérifié, c'est l'arbre à cam, si l'ouverture du soupape est la même. Et si le point mort haut est au même endroit. Alors, la semaine dernière, je me suis occupé que de la Super 5. Je voulais au moins démonter le démarreur, mais bon, j'ai pas eu le temps. Alors, oh là là. Oh, c'est pas bon. Mélanger démarreur et joint de culasse. Bon, elle a pas l'air d'être pliée. Bon, voilà le joint de culasse. C'est encore du Carteco. Alors pourquoi Carteco? Parce que j'avais utilisé cette marque pour la 205 et comme ça tenait le coup à la 205, j'avais pris la même chose pour la Super 5 et du coup pour la Renault 11 également. Donc voilà, ça normalement c'est les boulons. Et je précise parce que j'avais oublié de le préciser la semaine dernière, mais à la Super 5, j'avais bien changé les boulons. Hein. Les vis de culasse, hein, j'avais pas remis les vieilles. Hein. Voilà, donc même marque également. Mais bon, là, cette fois-ci, il faudra d'abord serrer au couple et puis faire un serrage angulaire, d'après ce que j'ai lu sur la RTA. Bon, allez, bon, enfin ça c'est pas pour tout de suite. Donc là, normalement, c'est le démarreur. Parce que je sais pas ce qu'il a celui-là, mais il tourne dans le vide. Et j'ai fait tourner, avant de démonter le moteur, j'ai fait tourner le volant moteur et j'ai vu toutes les dents, j'en ai vu aucune de cassée. Donc à mon avis, c'est soit le solénoïde qui veut plus sortir, soit c'est les dents du démarreur qui sont blessées. Par contre, il a l'air tout petit. En même temps, j'avais un choix de puissance. Bon, j'ai pas pris le plus gros. Oh putain, il y aura encore cette histoire de bon et mauvais filetage. J'ai intérêt cette fois à bien vérifier le bon filetage. C'est parce que si ceux qui se souviennent de la GTL, ça m'a un petit peu énervé cette histoire. Enfin, c'est pas que ça m'a énervé, c'est que j'ai fait une grosse boulette. Pour ceux qui se souviennent. Allez hop. Le démarreur, le joint de culasse. Ah, ça c'est pour la bouger. Le câble d'embrayage. Neuf, parce que là elle en a plus. J'ai remis le câble à la Super 5. Et enfin, un thermostat 83 degrés. Oui, alors par contre, les fournisseurs recommandent 89. Mais bon, en gros, pour le F2N, ils recommandent la même chose que les moteurs TU. Des thermostats qui s'ouvrent à 89 degrés. Alors, c'est pour ça que je soupçonne que ce soit une cause de la surchauffe. Ah, 82 même, c'est parfait, c'est ce que... Mais la RTA dit que il devrait y avoir un thermostat 82 degrés. Bah ça tombe bien, c'en est un. Je pensais que c'était un 83, mais non, du coup c'est un 82. Bah c'est pas plus mal, c'est ce qu'il faut. Et en plus, ce sont normalement les mêmes types de thermostats que le TU ou les XU,
comme ma BX et ma 205 par exemple. Donc du coup ma BX on pouvait avoir la même référence avec la température de notre choix, 83, 86 ou 89. Et ben du coup j'avais pris le 83 ou le 82, la preuve puisque celui-là c'est un 82. Et en plus ça s'adapte apparemment sur plusieurs types de montage puisqu'il y a plusieurs types de joints différents. Enfin voilà. Donc voilà le thermostat qu'on montrera. J'ai également le thermocontact 75 degrés, il m'en restait un. Donc que je changerai au radiateur. Enfin voilà, il y a pas mal à faire quand même. Hein. Bon, allez. Je pense que l'intro va être plus longue que la vidéo mécanique. C'est parti. Donc d'abord, on va... Putain par contre, j'aurais dû prendre 2 établis. Parce que le but est de mettre à nu cette culasse pour remonter celle-là. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Je me suis aménagé un petit atelier derrière le C15 où je vais pouvoir normalement faire ça tranquillement. Allez, c'est parti. Bon, allez. Je vais commencer par tout ce qui est pipe échappement admission. Mais je veux aussi défaire la pompe à essence. Ça m'évitera d'enlever les tuyaux. Par contre, j'ai oublié les joints. Putain, j'ai une pompe à essence. Quand j'avais la Renault TX bleue, j'avais acheté une pompe à essence neuve pour avoir les joints neufs vu que ça fuyait par là. Elle, c'est pareil. Et apparemment, sur la nouvelle culasse, ça devait fuir aussi parce qu'il y a aussi des traces d'huile sous l'emplacement de la pompe à essence. Donc, ça doit être des joints de très mauvaise qualité à ce niveau-là. Ouais, alors pour aller choper l'autre, comment on va faire? Le problème, c'est que c'est le support. Ouais, en plus, il y a le collecteur qui est vissé dedans. Quoique, non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait, pas du tout. Une partie du support de levage. Voilà. Bon, je vous préviens, ça risque de prendre un moment. Hein. Bon, je remets les vis dessus, c'est juste pour que je me souvienne où elles allaient. On rééchangera quand on remontera la nouvelle culasse. Voilà. Donc ça c'est l'anneau de levage du moteur. L'un des anneaux. Donc du coup maintenant, est-ce que j'ai accès à au deuxième écrou voilà, de la pompe à essence? Évidemment elle est collée. Elle est collée mais elle fuit quand même. Hein. Surtout qu'il y a une cale.
Oh putain. Si je n'arrive déjà même pas à enlever une pompe à essence, ça commence mal. Et en plus il y a une cale à récupérer également. Bon, en fait c'est pas du joint qu'ils ont mis, c'est de la colle. Je récupère juste les rondelles avant de les perdre. Ça y est, elle est bien. Et avec sa cale en plus. Parfait, il y a juste le joint qui est resté collé. Mais de toute façon, il faut que j'aille en chercher une neuve. Les joints. Parce que ça fuyait quand même. Ça se voit, il y a encore de l'huile juste en dessous. Mais je me souviens que sur la bleue, c'était pareil, ça fuyait encore par là. Putain, pour le collecteur, il y en a des écrous. Attends, il y en a combien? Je vais voir sur la nouvelle. J'ai 10 écrous à enlever en tout. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont cachés. Il y en a qui se séparent en dessous. Par contre, il y en a, elles doivent être cachées par ce qui va avec les accessoires de carbu. Il faudra enlever l'accessoire de carbu. Oh, fait chier. Dans quoi je me suis lancé encore, moi. Bon. Oh. Alors juste un truc, voilà. Je pense que c'est une protection thermique, mais elle doit pas être efficace celle-là. Apparemment ça tient que par 4 écrous.
ça c'est bon. Par contre, il faut que j'enlève la bielle qui fait la liaison au câble d'accélérateur. Ah, ça va, elle s'enlève facile. Ça c'est une bonne nouvelle. Allez, hop. Donc j'espère qu'elle va sortir sans faire de chichi. Oh putain, c'est en plusieurs morceaux en plus. J'ai le tuyau du renifleur qui m'empêchait de passer. Donc voilà la partie accélérateur. Ça doit être la partie thermique. Putain, mais en fait le tuyau il fait chier jusqu'au bout. Je me demande comment ils ont fait pour le mettre. Attends, je vais essayer de l'enlever. Peut-être que ça sera plus facile quand j'enlèverai ce tuyau. Voilà. Que dalle, en fait il fallait enlever le carbu. Non, vous allez pas me dire qu'il faut enlever le carbu pour ça. Putain, enlever le carbu juste pour ça, ça fait chier. Fait chier. Bon bah y a pas le choix, faut enlever le carbu. Des clés à laine, évidemment. Fait chier. J'espère que j'ai la taille. Ouais, c'est bon. Il était même pas serré le carbu, bon, c'est déjà un bon point. Ça me permettrait de vérifier cette histoire de semelle là, si ça s'adapte ou pas, le carbu dessus. Au moins on l'aura pas enlevé pour rien. Et c'est bon. Bon. Ah bah oui. Eh bah oui, du coup il y a toi. Oh putain, ouais c'est vrai, il va falloir que je trouve une solution pour fabriquer un thé. Ou alors voir si cette partie peut pas se récupérer. Putain. Allez, hop. Mets-toi de côté. Voilà. Tout ça pour enlever ça. Voilà. Allez, hop. Bon. Donc voilà, parce que le problème c'est que ça cache ces vis là qu'il faut enlever. Alors en fait les deux parties se séparent mais sont reliées ensemble juste par cette vis. Bon, on va essayer de les faire venir ensemble de toute façon. Pour l'instant on garde les collecteurs d'origine. Bon évidemment ça va être serré à donf. On va déjà toutes les décoincer. Sans se blesser. Je vais peut-être prendre une clé plus coupeuse quand même pour les décoincer, non de me blesser. Ou alors si je donnais tout simplement des petits à-coups. Hein? Ça marche. Ça marche les petits à-coups. C'est un peu ce que fait une clé à choc, non?
Donc attends, l'objectif d'abord c'est de les décoincer. On verra plus tard pour les enlever. Ah ouais, ça marche bien. Donner des petits à-coups comme ça. Des petits coups. Des petits coups, des petits coups, toujours des petits coups. Des petits coups, toujours des petits coups. Des trous de première classe. Pourquoi je chante cette connerie, je n'en sais rien. Allez hop. Quoi encore? C'est quoi qui est tombé? C'est... Putain, il est vraiment coincé. En même temps, c'est côté échappement. Voilà. Par contre, pour les autres, va falloir que je retourne la culasse. Celle-là, elle est plus venue que l'autre. Allez, hop, voilà. Est-ce que je peux la coucher en avant avec les fils de bougie? Je suis pas sûr. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est établi un petit creux, donc il y aura peut-être moyen de négocier un compromis. Voilà, comme ça, j'en demande pas plus. Donc, il en reste plus que 2 à décoincer. Alors... Pour l'instant, il n'y a rien qui casse, ça c'est un bon point. En même temps, c'est peut-être pas grave parce que je crois que j'ai la visserie de l'ancienne culasse dans un sachet. Enfin, de la nouvelle culasse, pardon. Ça, c'est l'ancienne. Celle qui a chauffé. Attends, elle a foiré ou... Ou elle se dévisse? Oh putain, celle-là, elle a foiré. Oh putain, il y en a une qui a foiré. Oh la saloperie. Non, celle-là, elle tourne. Celle-là, elle tourne, elle fait pas semblant. Allez, hop. Putain, par contre, il y en a une qui a foiré. Ah, fait chier. Je vais quand même pas la meuler. Oh, fait chier. Faut qu'il y en ait au moins une qui fasse chier. Hein. Ah, fais voir comme dans ce sens. Non, rien à faire. Elle est foirée, elle est foirée. Oh, fait chier. Je fais comment, moi, maintenant? S'il y en a une qui veut pas venir. Mais il y en a qu'une. Hein. Faut toujours que ce soit une. Et bizarrement, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Oh, fait chier, chier, chier. Bon les amis, je viens de voir un truc, c'est qu'il faut aussi enlever le... Putain, le frein marche plus. Il faut aussi enlever la tôle de réchauffeur d'admission, parce qu'il y a une vis planquée juste derrière.
Ouais, ces deux-là, parce que ces deux-là, je vois pas comment je peux les chercher après. Voilà. Ok, c'est bon, elle tourne. Ah, parfait. Non, enfin, vraiment, il n'y en a qu'une qui fait chier. Ah, connasse. Bon. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Et voilà à quoi ça, comment elle est ressortie. En fait, c'est le goujon qui est venu avec. Bon, allez. Aïe, 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 tout ça pour ça. Ah. Oh, le joint a l'air en meilleur état là-dessus que sur celui qu'ils m'ont fourni avec. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, et il vient très bien en plus. Mais c'est du métal? Je sais pas en quoi c'est fait. Bon, allez. Le collecteur, c'est fait. Ça aura pris du temps, juste à cause d'une vis, mais c'est fait. Allez, hop. Je vais toutes les remettre dessus. Je vais enlever le guide avant de l'abîmer. Un des guides de la distribution qui est sur la culasse. Elle n'a pas de jeu en plus celle-là, mais en même temps si elle date de 2013 avec la nouvelle distrib. C'est moi, ça tombe dans le vide. Ça tombe dans le vide. Putain, pourquoi ça tombe dans le vide? Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Alors celle-là, elle est bonne. Elle est vraiment très bonne.
Alors je suis pas sûr que c'était censé venir comme ça. En fait le glue du filetage est venu avec. Ouais, en fait c'est là que... ouais, en fait cette partie aurait dû rester dans le moteur. Ouais, c'est bizarre. Parce que sur l'autre culasse elle y est encore présente. Bon, bah je la mettrai dans un étau. Aïe aïe aïe, des couilles comme ça on s'en passerait bien. Bon, ça va être quoi la prochaine surprise? Bon, normalement il reste plus que le thermostat, l'allumage et le bouchon, mais la roue dentée, mais il y en a une avec la nouvelle culasse, et le support de distribution. Je pense que je... Bon, alors le bouchon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? L'arbre de distribution, la roue de distribution, ou l'allumage, ou le thermostat. Par contre, comment je vais bloquer l'arbre à cam? Comment je vais faire pour bloquer l'arbre à cam? Ça c'est une bonne question. Putain de merde. Juste pour récupérer la tôle de du cache distribution. Ouais, mais de toute façon j'ai pas le choix, faut que je l'enlève. Mais le problème c'est que je sais pas comment immobiliser l'arbre à cam. Bon, je vais démonter l'allumage, on va peut-être trouver une idée de ce côté. Oh putain, tu vas pas me dire que l'allumage aussi va forcer. Surtout que c'est des vis plates là, donc t'as pas intérêt. En même temps, il faudra un tournevis beaucoup plus gros que ça. Pour bien faire. Ah, non, ça va très bien. Une vis. Deux vis et... Ah, la troisième qui fait chier, évidemment. Il faut qu'il y en ait une sur les trois qui fasse chier. Mais en plus, elle fait vraiment chier. Et merde, ben maintenant c'est une vis à l'allumage qui merde maintenant. C'est pas vrai, mais j'ai la poisse, il y a toujours une vis qui coince. À chaque étape. Bon bah c'est parfait, je bloque sur la récupération de la tôle parce que j'arrive pas à enlever la roue rentrée d'arbre à cam. Alors sur la RTA, ils sont malins, ils me disent qu'il faut enrouler une courroie de distribution là-dessous et se servir d'une pince spéciale avec levier pour l'enlever. Évidemment que je n'ai pas et il est hors de question d'abîmer. Putain mais c'est pas vrai, c'est le défilé aujourd'hui. Et il était hors de question. Je voulais peut-être essayer avec le truc à se faire, mais le problème c'est que je sais plus où je l'ai mis. Bon, je sèche. Je vais essayer de me faire prêter une clé une péteuse, enfin une visseuse à choc. Parce que là, j'ai tout essayé, il n'y a pas moyen de la faire décoincer. Bon allez, on va terminer par la dépose du thermostat. Ouais, j'ai essayé de récupérer le thé, mais bon, je vais abandonner. Je vais essayer d'en trouver un moi-même.
pas compliqué à trouver un thé comme ça. Allez, la dernière va coincée. Bon, désolé pour l'allumage, mais il y avait quelqu'un qui mettait 3 plombes à rentrer sa voiture. Au bout d'un moment, ça m'a gavé. Donc j'ai pris de l'avance. Bon, au final, j'ai eu la 3e vis de l'allumage avec la pince à étau. Allez, donc, allez, maintenant, je vais essayer au moins de vous filmer le thermostat. Oh. Putain. Ah bah d'accord, il n'y a pas de thermostat. C'était ouverture libre. Ok, bon. Putain de n'importe quoi. C'était bien la peine que je me farcisse. Ah bah oui, ils l'ont coupé. En fait, elle est là, mais ils l'ont coupé. Ils ont coupé le thermostat. D'accord, ok, bon. Ils ont mis thermostat en direct, ok. Bon, de toute façon, j'en ai un tout neuf. J'aurais juste à récupérer. J'avais juste besoin de récupérer ça. Allez, on va essayer par terre. Ça serait peut-être, je pourrais peut-être plus forcer que sur l'établi. Enfin bref. Non, je rigole. En fait, j'y suis arrivé. C'est pour ça que je reprends la caméra. Bon, allez, ça c'est fait. On va pouvoir enfin avancer. Reste plus qu'à espérer que la roue crantée ne va pas faire chier à s'enlever en près de l'arbre à cam. Ouh. Allez, à la suite. C'est bon, ça vient sans voilà. Okay. Le débloque tout. Allez hop. Bon, en fait, il fallait juste pas le forcer sur l'établi. Parce que c'est vrai que sur l'établi là, il n'est pas très stable. Quitte à avoir un établi provisoire, ou alors il faut vraiment que je range celui où il y a la 2 chevaux. Ça m'évitera ce genre de problème. Allez. Oh ouais, ils ont mis la dose en frein filet. Tu m'étonnes que j'ai pas pu l'enlever. Bon, maintenant le reste à... tu vas voir que ça va galérer à s'enlever ça. Tu vas voir qu'ils me l'ont collé. Et je rappelle, c'est juste pour récupérer la tôle qui est derrière. Hein. Ah ça y est, ça bouge. Il y a du jeu, ça y est. Donc si j'insiste, ça devrait venir petit à petit. Ouais, c'est bon, ça vient. Ça vient petit à petit. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Ah, bon. Allez. Bon, il y a celle-là, évidemment, que j'ai tordue. En essayant de me servir du pas de vis. Il faut que je la redresse si je veux l'enlever. Voilà. Encore un peu. Voilà. Voilà. Et normalement, il y avait une vis de 10 à la place. Ouh. Ouais, j'ai essayé de visser une douille dans un trou. Mais non. La vis, ça a tordu la vis. C'est tout ce que ça a fait. Allez, hop. Et enfin, tout ça pour... Ah non, ça va bien. Je m'attendais à ce que la dernière coince, mais non. Voilà. Bon, il fallait enlever aussi l'axe qui était là. Lui, il y a pas, c'est pas la peine. Voilà, allez, hop. Voilà, c'est bon. Et voilà, tout ça pour ça, voilà.
Tout ça pour récupérer cette pièce. Parce que sur la 19, c'est pas la même. Allez, bon ben, cette culasse est mise à nu. Enfin, j'ai récupéré ce que j'avais besoin. Les bougies, bon, j'en ai pas besoin. Peut-être, est-ce qu'il est le support à l'avant? Ouais, il y est. Donc il n'y a pas besoin de le récupérer, lui, il y est déjà. Donc, bah on va amener l'autre culasse. Hein. Bah ouais, elles sont maintenant dans le même état. Hein. Tiens, on va faire juste les... On va juste les poser côte à côte et on va les comparer. Je reprends. Alors... Déjà, j'ai mis les arbres à cam dans la même position. Ce sont bien les mêmes soupapes qui s'ouvrent, donc ça c'est bien. En comparaison des trous derrière, ils ont l'air d'être tous au même endroit. Voilà. Les visseries, tout a l'air identique. Il y a juste ça, peut-être qu'il faudra récupérer. Bon ben ça évidemment je sais, il va falloir que j'improvise un thé. Parce que ouais, j'ai pas de thé malheureusement, j'ai juste une sortie. J'ai cru qu'il y avait du jeu, n'importe quoi. Par contre un truc que j'ai pas fait, et j'espère que c'est le même fitage, c'est inverser les sons de température. Celle-là elle est plus moderne évidemment que sur la Renault 11. Rappel, celui-là c'est la Renault 11, celui-là c'est R19. Hein. Il y a un truc que la Renault 11 n'a pas. C'est là, il y a un trou et là il y a un goujon. Le fameux goujon est-il resté sur le... Ou il n'y est pas? Ça va poser problème par contre, si je n'arrive pas à enlever ce goujon. Parce que là j'ai juste un trou. J'ai juste un trou, donc ça va faire chier. Il va falloir que j'arrive à l'enlever. Parce que j'ai bien un trou là, mais... Et là j'ai un goujon. Est-ce que ça vient? Ça doit être un guide, je suppose. Mais bon, j'aurais eu un creux là. J'aurais eu un creux à ce niveau-là, j'aurais pu remettre. Mais là, j'ai rien. J'ai juste un point noir. C'est tout. Donc, il faut que j'arrive à enlever ça. Donc, inverser les sondes. Et à part ça... On va évidemment mettre le nouveau thermostat. C'est pas la peine de récupérer ça. Enfin, en tout cas, c'est pas le fait de rouler sans thermostat qui lui a sauvé la vie à celui-là. Enfin, après cette cuve-là, je sais pas ce que je vais en faire. Si je vais peut-être la garder de côté un bon moment. Et puis... Parce que si cette cuve-là, s'il y a un problème, peut-être rectifier celle-là. Mais... J'espère que je ne l'ai pas trop abîmé. Le fait d'avoir forcé partout. À part... bon, j'ai juste enlevé un goujon. Mais je peux très bien remplacer ça par un boulon. Parce que des goujons, j'en ai pas. Bon, sur celle-là, il y a tout. Ou alors récupérer sur cette culasse plus tard. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Il y aura les pas de vis là aussi qui sont pas présents là. Ça, c'est juste une tôle à la con qui servait à tenir le tuyau de reniflard. Enfin, de mémoire, je sais plus. Et peut-être le filtre à air, un support de filtre à air aussi, je sais plus ce que c'était exactement. Mais bon, à part ça, hein, la taille des soupapes a l'air de correspondre. Hein. La cylindrée également, enfin voilà. Hein.
Voilà, un bon coup de nettoyage et il faudra remonter tout ça. Enfin voilà, bon allez, je vais juste inverser les sondes, essayer d'enlever ce truc et je vous reprends. Enlever ce goujon et je vous reprends. Déjà la bonne nouvelle c'est que ça tourne. C'est vissé ou c'est juste enfoncé? Ah, ça s'est enlevé. Au moins il y a quelque chose qui s'est enlevé. Par contre, pour éviter de le perdre, je vais le remettre sur le collecteur de la 19. Bon allez, maintenant tout ce que je viens de démonter, je vais la remonter sur elle. Donc on va reprendre. Donc celle-là, on va la garder dans le coin. Ah non, j'ai encore les sondes à inverser. Alors, c'est une combien là? Parce que c'est même pas les mêmes tailles, mais j'espère que c'est les mêmes filetages. Toc 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 toc. En général, les sondes c'est toujours M14 ou M18. C'est pas 17, ça doit être du 16 pour la sonde de Renault 11. La 16, elle est où la 16? Une clé à bougie, c'est du 16, oui. Allez, hop. Évidemment, ils ont serré ça comme des porcs. Non, ça va. Son température, ce n'est pas ce qui était le plus chiant à retrouver. Mais bon, la Renault a toujours vécu avec cette sonde là. Elle fonctionnait très bien puisque ça m'indiquait bien qu'il y avait une surchauffe. Donc voilà. Allez, hop. Et il n'y a pas de joint? Non, c'est sans joint ces trucs là. Ok. Par contre ça c'est plus gros. Tu vas voir. Ah, génial, en plus c'était même pas serré. Sur le côté 19 c'était même pas serré. Allez hop. Voilà. Ouais, alors attends, un petit coup de... Avant de remettre ça. Voilà. 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 Je vais juste pas la serrer trop fort. J'ai peur parce que j'ai peur que ça casse. Enfin comme ça sera foutu de me péter dans les doigts. Alors, ça c'est bon. Elle est passée où la clé? Le cliquet. Nom de Dieu. Elle est là. Allez, hop. Voilà, allez, hop. Bon, allez, maintenant on va remonter
le collecteur. Je pense qu'on peut maintenant. Alors attends, le joint d'abord. Bon, je sais pas en quelle matière est fait ce joint, mais il a l'air solide. On va remettre celui-là. Voilà, il était dans ce sens, on voit bien la marque des collecteurs, alors que de l'autre côté il n'y a rien du tout. Eh bien parfait, c'est parfait tout ça. Par contre il va falloir juste que je lui trouve un écrou. Bon, je rencontre déjà des problèmes. Alors, sur la Renonce, il n'y avait pas de rondelles, mais sur la 19, il y avait des rondelles parce que les goujons, le filetage s'arrête avant le truc, donc je suis obligé de rajouter. Heureusement, l'ancien c'est fourni avec la nouvelle culasse. J'ai du coup. Allez, hop. Enfin, j'espère que c'est bien celle-là qui vont là. J'espère qu'il y a le nom en tout cas. Allez, hop. Ouais, ça doit être ça. Bon, voilà. Allez, carbu, c'est bon. Bon, ah non, il y a encore sa petite patte pour l'accélérateur. Voilà. C'est bien dans le sens que ça se mettait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, normalement, si j'accélère, le ressort le rappel. Ouais, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon. Ensuite, je vais vous filmer le remontage du thermostat et de l'allumage. Même si l'allumage, il n'y a pas grand chose. En fait, c'est juste il y a juste un doigt d'allumage. Il n'y a même pas de. D'ailleurs, il est où le dos? Le doigt d'allumage. Merde, il est où? Ah, j'ai tout mis avec, ok. Hop. Attention, il y a un sens. Voilà. Il y a des trompeurs là. Voilà. Parfait. Fallait peut-être mettre ça avant, ouais. Voilà. Attendez, que je me rappelle du sens. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Ouais, je l'ai mis à l'envers, c'est bien ce qui me semble. Voilà, ça se met comme ça. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une pièce en plastique qui sert à éviter que les arcs aillent direct dans la carcasse. C'est un isolant, quoi. Voilà.
sont les deux autres? Une est là. Et la dernière, elle est là, voilà. C'est juste le doigt d'allumage, hein. Il n'y a pas de système d'allumage en fait, puisque c'est électronique sur les Renault 11. Donc c'est juste le doigt d'allumeur quoi, en fait, c'est pas vraiment l'allumage. Oui, où est passé le tournevis? Bon, pour l'ordre d'allumage, je verrai ça une autre fois. Allez, voilà. Voilà, et on serre avec un tournevis, en espérant que le jour où je dois redémonter ça, je n'aurai pas à utiliser une autre clé pour forcer comme un bœuf. Voilà. Voilà. J'aurais bien nettoyé là-dedans, mais j'ai pas ce qu'il faut. Allez, je vais remettre le thermostat. J'enlève juste ce qui servait de joint avant. Putain, ils ont mis du silicone. Putain, les joints qu'ils fournissent avec les thermostats sont bien assez étanches. Enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de fuite à ce niveau-là. Pourquoi il faut toujours qu'ils rajoutent? Ah, putain, ils ont été foutre du... Putain, ma raclette, elle est où? Merde, là. Le thermostat, le voilà. On va le placer dans son support. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, mais c'est une manie de foutre du mastic. D'accord, donc il faut mettre carrément le plus gros joint, il est là, voilà. Donc on va mettre ce joint là, je pense que c'est celui-là qui ira le mieux, puisque le thermostat flotte dedans. Voilà. Alors la partie avec la cellule dans le moteur, hein. On se gourre pas. Ouais, il rentre pile poil, là c'est bien ça, c'est compatible. Et enfin les 3 vis. Je vais vous laisser. Il n'y a plus que la tôle et le pignon d'arbre à cam. Et la roue arbre à cam, voilà. Allez, hop. Donc c'était monté. Oui, alors ça je vous l'épargne. De toute façon, j'ai pas les joints neufs, la pompe à essence. Alors c'était comme ça, voilà, c'est ça.
Voilà, j'espère que ça sera moins chiant à remettre qu'à enlever. Et puis je vais mettre celle où j'ai pas forcé dessus. Correctement, oh putain, vite, la batterie est en train de me lâcher. Allez, c'est laquelle la bonne? C'est elle. Celle qui va avec la culasse. On va remettre celle-là qui est la culasse. De toute façon, j'ai vérifié, il y a le même nombre dedans. La position du point mort est au même endroit. Donc c'est parfait. Allez, le détrompeur, il est bien là. Voilà. Allez, par contre, je sais pas quelle vis de je mets. Ah bah, j'ai pas souvenir qu'elle était rouge ancienne, si. Peut-être que si. Bon. En tout cas, c'est compatible. Allez, clé de 18. Bon, je sais pas s'il y a un couple de serrage pour ça, mais vu comme j'ai galéré à l'enlever, je vais sûrement pas le serrer fort. Hein. Voilà, au point mort. Oh, c'est parfait. C'est pas évident, hein, le sens. Faudrait que je mette une flèche pour savoir de quel côté il se dévisse prochaine fois. Et oh, tu te mets correctement. Putain de merde. Voilà. 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 Pas plus. Pas plus parce que j'ai pas envie, le jour où je dois redémonter ça, forcer comme un bœuf. Et vu comme j'ai forcé pour l'enlever, ça m'étonnerait que ça se barre tout seul. Hein. Allez, hop. Allez, un dernier petit truc. Après, je vais vous laisser là. Après, c'est que j'ai peut-être oublié 2-3 bricoles, mais celle-là, j'y pense. Elle est où? Putain, je l'ai vue il n'y a pas 2 minutes. Ah, elle est où cette entretoise? Je voulais juste mettre l'entretoise qui va là. Je vais vous prendre avec moi parce qu'après je vais conclure. Putain, elle est passée où cette entretoise? Soit elle est tombée. Ah, elle est là. Voilà, l'entretoise qui est là. Qui va là. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu de souci de compatibilité, en tout cas entre les deux culasses. Enfin, j'en ai eu, mais je m'en suis aperçu, mais j'ai pu les adapter. Allez, hop. Donc c'est du 13 ça, l'entretoise. Mais le problème c'est que la clé de 13, je ne sais pas où je l'ai posée encore. Allez, après je vais faire une pause parce que je suis naze. De toute façon, s'il fallait se forcer à faire ça, ça ferait longtemps que j'arrêterais la mécanique. Allez, hop. Allez, je vous dis, aujourd'hui, là, après ça, je fais une pause. Je pense que j'en ai déjà bien assez fait pour aujourd'hui.
Voilà. Bon, celle-là, il n'y avait pas besoin de l'enlever. Oh, allez, il y a encore ça, mais... Bon, allez, c'est bon, je vous l'épargne. C'est juste un écrou. Le guide de la distribution. Bon, allez. Ah, attendez. On va quand même remettre ça. Voilà. Donc voilà, la nouvelle culasse est prête à être remontée à un détail près. Mais bon, le problème c'est que cet axe est venu avec tout à l'heure. Elle est où? Là. Voilà, donc il va falloir encore que je joue pour récupérer le guide et puis que je le nettoie aussi parce qu'il est plein de... Ouais, une ancienne distribution a dû faire des résidus. Bon, enfin bref. Allez, bon les amis, je crois que ça va être reporté à la semaine prochaine le démarrage. Parce qu'il y a un petit problème de compatibilité. Mais alors celui-là, il faut vraiment être un spécialiste des deux modèles pour le savoir. En fait, le système de galet tendeur est différent sur Renault 11 et Renault 19. Et le problème, c'est que c'est ça qu'il y avait à la base sur la Renault 11. Et je me rends compte que même si j'arrive à enlever ça, le trou est trop petit. Donc il faudrait soit modifier la culasse, ou soit, option plus simple, adapter un galet tendeur de Renault 19. Alors le problème c'est que sur la Renault 19, à ce que j'ai vu, le tendeur est de ce côté et l'autre partie est un galet fixe. Alors que là c'est l'inverse. Donc je vais commander un galet et justement il faut que je commande un galet de Renault 19 pour adapter le système. Bon alors du coup c'est reporté. À la semaine prochaine. Putain, ça fait chier. C'est la seule différence. Bon, il y a ça et le thé, mais bon, le thé, voilà, c'est autre chose. Enfin bref. Allez, bon bah, encore une semaine à poireauter. Ça fait chier, chier et merde. Bon, allez. Espérons qu'on n'aura pas d'autres surprises. Donc, un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bon allez, merci. A plus.